Cher ami, bonjour. J'aimerais vous partager aujourd'hui sur un sujet, sur la vocation, ou encore le ministère, ou encore l'appel. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la vocation ou l'appel ou le ministère est individuel. Comme on dit en droit, intitut personnel. Donc c'est individuel. C'est-à-dire que c'est Dieu dans son plan. Lorsque nous sommes là depuis le sein de notre mère, dans le ventre de notre mère, Dieu déjà prévoit la mission qu'il va nous donner lorsque nous serons sur terre, le ministère que nous devrons exercer ou la vocation, l'appel que nous devrons exercer sur cette terre. Ok, c'est la même chose qu'il a fait pour Jérémie chapitre 1 où il dit que je te connaissais depuis le sein de ta mère, depuis quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi et je t'avais établi prophète des nations. Ok, c'est la même chose pour nous tous, que tu sois femme, homme, enfant, vieux. Dieu, à chacun de nous, Dieu a donné un appel individuel. D'accord? L'appel n'est pas familial, je vais m'expliquer. De plus en plus dans beaucoup de communautés qu'on observe depuis quelques années, c'est que on se rend compte que parce que l'homme a tel ministère de pasteur, on oblige la femme aussi de devenir pasteur. Parce que papa est pasteur, les enfants aussi, le fils ou la fille doit devenir aussi pasteur. Parce que le frère est pasteur ou Jack, la sœur aussi doit devenir Jack, ou la grande soeur, la petite soeur, le petit frère doit devenir aussi Jack, ou homme de Dieu, ou femme de Dieu, servante de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de saisir ce que je veux dire par là. D'ailleurs, c'est simple. Alors que Dieu, lorsqu'il te donne ton appel depuis le ventre de ta mère, est-ce que tu es marié? Non. Est-ce que on va dire que tu auras 2 frères, 3 frères, Dieu ne voit pas par rapport à ça. Même si vous allez me dire que Joseph, Dieu sait qu'un jour tu te marieras à un pasteur, ou encore il va dire à l'autre là, que tu seras le frère, la soeur d'un diacre et tout. Dieu sait ça, d'accord, mais l'appel est individuel. Dieu donne selon les compétences qu'il met en toi, selon les dispositions qu'il met en toi lorsqu'il te crée, lorsque tu viens au monde. Est-ce que c'est parce que la femme est tellement responsable dans l'église, on se dit, ah, donc il faut se donner un poste de responsabilité aussi à son mari pour que ça ne fasse pas de décadence. Voilà les calculs qu'on fait. Ça, c'est humain, ce n'est pas de Dieu. Ce sont les hommes maintenant, les organisations chrétiennes qui raisonnent comme ça. Parce que la femme est pasteur, il faut se faire ce que l'homme soit pasteur pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Parce que le mari est missionnaire, il faut aussi faire ce que la femme aussi devienne missionnaire pour qu'il n'y ait pas de complications lors des voyages. Ça, c'est nous le raisonnement humain. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Ce n'est pas Dieu. Nous sommes là à plaire à Dieu, pas à plaire aux hommes. Nous écoutons ce que Dieu veut, mais pas ce que veulent les hommes. Nous appliquons, pratiquons ce que Dieu nous demande de faire. Excusez-moi. Je prends un exemple. Est-ce que quand le mari va voler ou va tuer quelqu'un, quand il va devant la justice, ou va au tribunal là, on va dire à la femme, bon, toi la femme aussi, tu vas aller en prison avec ton mari parce que vous êtes unis, parce que vous êtes mariés. Quand ta mère va, je ne sais pas, faire un acte de vol là, et qu'on va la condamner en prison, on va venir te dire, toi la fille ou le fils, que toi aussi tu vas aller en prison avec ta mère parce que tu es son fils, ou tu es sa fille. Vous allez partager la cellule ensemble. Quand ton frère va faire un acte aussi, de vandalisme ou tout ça là, et qu'on le saisit par la police, qu'on veut le mettre en prison, on va t'amener toi, ta soeur, sa grande soeur. On va te dire, toi, ta grande soeur, si tu vas aller en prison avec ton frère, parce que c'est ton frère. Non. Devant la justice, chacun est responsable de ses actes. Vrai ou faux? Alors, si aujourd'hui le droit s'est inspiré des 10 commandements que Dieu avait donné, donc de la loi de Dieu, pour dire que les actes sont personnels, la responsabilité est personnelle. Donc c'est avec la mission, c'est avec le ministère, c'est avec la vocation que ça deviendra maintenant partagé. Ce sera plus individuel. Arrêtez ça s'il vous plaît. La parole de Dieu dit donc quoi? Matthieu 16, verset 27. Je prends la version Semeur. Matthieu 16, 27 dit, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui aura valu ses actes. Verset Semeur. Je continue.
Romains chapitre 2, verset 6 dit ceci, version Louis II 21. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui par leur persévérance à faire le bien recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Romains 14, 12 dit, ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Verset 13 dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. C'est ça. Ne pas placer les pièges ou les obstacles devant ton frère. Tu sens que ton frère, tu sens que ta femme ou ton mari a tel ministère, mais tellement que tu es jaloux. Ah, je vois que mon frère sera trop, mon mari sera souvent trop devant, là, on va toujours la voir. Les femmes vont te regarder. Tu viens maintenant faire un obstacle à ton mari. Oh là là. Que Dieu te pardonne. Quitte cette attitude. On a commencé souvent à remarquer dans les églises à un moment, qu'est-ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui arrive beaucoup même. On est obligé que le frère qui est chantre ou qui est guitariste, pianiste, soit marié avec la chantre, celle qui chante. Parce que les deux sont le même univers, vont se comprendre. Donc quand la chantre va faire les leads pendant le culte, il n'y a pas trop de problème. Le frère pianiste, son mari pianiste ne sont pas trop jalousés parce qu'ils sont dans le même domaine. Mais quand la sœur est chantre, le mari, exemple, c'est quelqu'un qui est même à l'accueil. Ouh, c'est comme ça à dire, aujourd'hui tu ne vas pas, non, tu ne vas pas servir aujourd'hui, il faut que tu prépares, il faut qu'on sorte. Le mari va exprimer la jalousie parce qu'il voit que sa femme est toujours devant. Toi, tu as le mari à l'accueil, ça le dérange. C'est tellement vouloir que la femme aussi vienne maintenant à l'accueil. Est-ce que vous avez le même ministère, la même vocation? C'est la jalousie qui te pousse à ne plus laisser ta femme faire son ministère. Marie, si tu es dans ce cas-là, change. Si tu m'écoutes, change parce que c'est Dieu qui est en train de parler à travers cette vidéo, cette exhortation. Hein? Ah, les amis. Ce sont les organisations, mais c'est les humains qui ont poussé maintenant à faire des calculs. Ah, parce que la femme est responsable, elle a beaucoup de dons. Il ne faut pas laisser l'homme un peu bas. Il faut aussi l'élever, aussi donner de responsabilités à l'église. Est-ce que c'est sa mission? Dieu lui a donné ce ministère-là d'être responsable dans l'église. Parce que la femme est responsable, donc on va doit être responsable. Non! C'est à la femme de garder son respect envers l'homme. Que ce n'est pas parce qu'elle est responsable de l'église de ne pas savoir continuer à honorer son mari ou être soumise à son mari. Arrêtez ça! C'est pas parce que le mari est pasteur que la femme aussi doit devenir pasteur. C'est pas son appel, c'est l'appel de son mari. La parole de Dieu est claire. Chacun rendra, Dieu va juger chacun selon ses actes, selon le ministère qu'il lui a donné. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais par contre, je reconnais qu'il peut arriver que monsieur, madame, vous avez le même ministère de pasteur. Ça peut arriver. Si vous êtes dans ce cas-là, gloire à Dieu, faites-le, continuez, je vous encourage. Ça arrive. Ça peut arriver que papa était pasteur ou maman pasteur. Nous, c'est les enfants. Parmi les enfants, il y a de ceux qui sont pasteurs. Gloire à Dieu, ça peut arriver. Ça peut coïncider que les parents et les enfants ont le même ministère. Ça peut arriver. Ce n'est pas une affaire de dynastie de l'église, non. Mais c'était comme ça. C'est chacun avait reçu cet appel de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Faites-le, je vous encourage. Mais si ce n'est pas un appel que Dieu vous avait donné, à vous les parents, à vos enfants de devenir pasteurs ou responsables d'église, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Parce que la parole de Dieu est claire. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, où Paul parle des dons spirituels, au verset 7, il est dit, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Donc chacun nous recevons la manifestation de l'Esprit. Et voilà pourquoi Paul, lisez 1 Timothée chapitre 1, lisez tout le chapitre. Moi, je vais reprendre quelques versets. Où Paul est en train de rappeler à Timothée, le ministère qu'il avait, parce que le pauvre il était tellement jeune que il y avait le mépris. Les gens méprisaient son ministère. Alors il fallait que Paul le motive, lui dise de ne pas laisser, de continuer. 1 Timothée 1, verset 6, il dit, c'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don que tu as reçu. Ranime, parce que le pauvre commence à être méprisé. Et il y a sûrement des femmes, il y a sûrement des hommes pour qui on va mépriser ton œuvre, on va mépriser ton don, parce que simplement, ils veulent faire des arrangements humains. Ma bolomonacé, c'est-à-dire, prie seulement. Au verset 9 de toujours 1 Timothée chapitre 1, Paul dit à Timothée que Dieu nous a sauvés, donc Jésus nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité.
Jésus nous a appelés à son saint appel selon son propre plan. Ce n'est pas selon le plan, hein, les idées des hommes dans l'église où vous êtes, non. Ce n'est pas selon leur idéologie, leur manière de voir, non. L'appel, c'est selon le plan de Dieu. Son plan. Son plan. Ok? Je reconnais une chose. Il y a des gens peut-être qui sont que Dieu a appelés à être que des aides. Donc des femmes, surtout nous les femmes, nous avons cette disposition, Dieu a mis vraiment sans nous. Et des femmes en général, vous êtes appelées à être des aides. Ça veut dire que vous êtes là pour aider. Pour aider. C'est pas pour rien que dans l'église, on a créé les diaconesses, les diacres, les assistantes, parce que vous êtes là pour aider. Dieu peut t'appeler à ça. Tu as ce ministère-là. Gloire à Dieu, tu as ce ministère, tu es vraiment là à aider. En tant que femme, effectivement, tu es une aide pour ton époux. Mais l'aide ne veut pas dire que tu dois maintenant faire le ministère de ton mari. Non, faisons la distinction. Je suis désolée, il faut faire la distinction. Être une aide pour ton mari, ça veut dire, par exemple, s'il est pasteur, tu es là pour le soutenir dans la prière. Tu es la première intercesseur de ton mari. Tu es la première intercesseur de ton mari, c'est ça. Tu soutiens spirituellement le ministère de ton mari. Tu soutiens moralement aussi le ministère de ton mari, de son ministère pastoral. C'est ça, être une aide. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois devenir aussi pasteur. Non, je suis désolée. C'est pas parce qu'il a le ministère de l'adoration, toi, tu dois devenir aussi adoratrice. Non, je suis désolée. Faisons la distinction. Maintenant, si toi, tu es dans le ministère d'être aide, assistant, Dieu t'a mené à cet appel, fais-le. Mais si Dieu t'a mené aussi à l'appel d'être devant, fais-le aussi. Maintenant, si tu sens que c'est parce que dans la communauté où tu es, on a tout fait pour que tu ne sois pas trop de Dieu, que tu as toujours sous ton mari, parce que ton mari, il faut que toi tu restes en bas, ou bien parce que toi, ta femme, tu es élevée, on veut me faire monter ton mari et tout là. Où on t'empêche. Tu as le ministère de missionnaire. Maintenant, tu sentis que toi, la femme, si tu devais missionner ton mari, truc. La jalousie, hein, vous savez, ça sont des facteurs qui font que ton appel n'avance pas. On va en parler prochainement. Et pour les facteurs là, si vous voulez, hein, la jalousie peut faire que ton mari ne te laisse pas faire la mission. Ou ta femme aussi, comme je dis tout à l'heure. Hein, ta femme, elle est là à l'accueil. Toi, tu chantes quand tu te lèves, tu lis là. Les sœurs qui te regardent à l'église, elles deviennent jalouses. Elles se disent, mon mari, non, regarde trop. Tu es jaloux maintenant. Ta femme maintenant comme ça dit, non, aujourd'hui tu ne vas pas à l'adoration. Non, aujourd'hui tu ne vas pas chez les chants. La jalousie là, elle est en train de bloquer ton ministère. Quand c'est comme ça, Satan aime ce genre de réaction de jalousie là. Soit quand c'est ton mari ou c'est ta femme maintenant qui réagit comme ça. Satan aime ça parce que maintenant, quand vous allez comme ça allumer ce feu de jalousie là, de discussion, là, il profite, il rentre dans votre couple, non? Il même de l'incompréhension. Quand c'est comme ça, tu sens ça que l'autre est jaloux ou jalouse. Ne va pas à front, non. Ne fais pas front, non. Toi, va prier seulement. Mets les pieds à terre, les genoux à terre, prie. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet appel. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce ministère. Mais regarde maintenant comment la jalousie, comment c'est peut-être à l'église aussi, ils sont en train de vouloir un peu manipuler hein, l'esprit de mon mari, de mon époux, de mon frère, de mon père et de ma mère. Pour que je ne fasse pas. Seigneur, toi-même prends le contrôle. Toi, tu ramènes captive à ton obéissance toute forteresse qui se lève, toute pensée qui se lève qui est contraire à ta volonté pour ma vie. Dieu lui-même va faire. Toi, reste poli, reste respectueux, respectueuse. Attention. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Je voulais donc parler de cet élément-là. Et des fois, ça arrive qu'entre frères et sœurs, on commence à se mettre les bâtons dans les roues. Hein? Tu veux parce que tu sens que l'autre est le ministère, tu veux pas, tu viens mettre les bâtons dans les roues, tu veux pas que l'autre avance. C'est ce que Paul parle là. Hein? C'est ce que Paul parle dans Romains 14, 12. À toi là, je te demande d'aller lire Romains chapitre 14, verset 12. Parce que Dieu défend que tu sois un obstacle pour la mission de l'autre. Que tu mettes les pièges devant ton frère. Parce que tu trouves, ah non, mon frère là sera plus connu que moi. Elle sera truc. Toi, tu veux aussi prendre maintenant, faire aussi comme lui. Il n'y a pas ça. Dans le ministère, il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas d'imitation. Là, tu vas te même voir quand lui, il fait, quand c'est vraiment son ministère et quand toi, tu fais, il y a différentes. Les gens vont sentir ça. Quand c'est ton ministère, c'est ton ministère. Quand c'est pas ton ministère, c'est pas ton ministère. Tu vas faire du forcing. Mais celui pour qui c'est son ministère, quand il va se faire commencer à faire, les gens vont se dire, waouh, oh, j'étais touché, oh, j'étais béni, oh, j'étais... Tu ne vas même pas faire d'effort. Reste calme. Même si ce n'est pas encore le cas, tu sens qu'il y a des pièges, tu sens qu'il y a des obstacles. Reste calme. Dieu lui-même va s'en occuper. Alléluia. Ne pêche pas. Ne te frustre pas. Ne sois pas déçu. N'injurie pas les gens. Ne pointe pas de doigts les gens. Reste calme. Dans ce silence-là, Dieu lui-même va s'en occuper. Parce que c'est l'appel de Dieu, c'est le plan de Dieu.
Dieu ne peut pas laisser que les hommes viennent broyer son appel qu'il a mis en toi. Dieu ne peut pas accepter que les gens viennent faire obstacle au ministère qu'il a mis en toi. Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas se soumettre au petit jeu des hommes. Des frères et sœurs. Non, même pas. Laisse calme. Maintenant, si toi, mari ou toi, femme, tu es l'obstacle de ton mari là ou de ta femme, c'est le moment que tu te remettes en cause. Remets-toi en cause. Mets ta jalousie, ton orgueil de côté. Remets-toi en cause. Et demande au Saint-Esprit, Seigneur, est-ce que je suis vraiment un obstacle pour mon mari? Seigneur, est-ce que je suis vraiment un obstacle pour mon épouse? Dieu va te parler. Demande-lui ça sincèrement, mettant de côté ton orgueil ou ta jalousie. Tu vas voir. Et je suis un obstacle pour mon frère et soeur depuis longtemps. Mon frère et ma soeur a voulu faire tel truc. C'est moi qui dit non, 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 je sens que moi je peux bien chanter comme elle, mais c'est toujours elle qui chante. Moi je veux quand même aussi truc. Je suis un obstacle. Remets-toi en cause. Alléluia. Voilà, je crois que j'ai touché tous les points. Se rappelle. Alors que Dieu fortifie quelqu'un, qui sent que ça brûle en lui, ce feu brûle en lui de sa mission, de son ministère, mais qui rencontre des obstacles. Ne te plains pas, ne sois pas frustré, ne sois pas en colère, non. Ne donne pas l'accès au diable. Mais quand c'est comme ça, va juste devant le trône de l'Éternel, du roi des rois qui t'a appelé, qui t'a donné ce ministère. Tu dis, Seigneur, moi je voudrais bien, mais voilà ce qui se passe. Alors toi-même agis, alors toi-même dirige. Parce qu'on est jaloux de moi. Avance. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sachant faire la différence entre ce que Dieu veut pour nos vies, dans l'exercice des ministères que Dieu veut que nous puissions faire, l'exercice de la vocation que Dieu veut le faire, et entre ce que les hommes aussi veulent nous faire faire. Parce que les hommes à l'église aussi ils ont leur manière de voir. Les responsables à l'église aussi leur manière de voir. Les frères et sœurs à l'église aussi ont leur manière de voir. Ils auraient bien voulu, non, mais on aimerait mieux faire comme ça. Ils veulent maintenant faire tourner les choses à leur manière. Non. S'il vous plaît. Laissez comme le plan de Dieu est fait. Avant que ces frères et sœurs ne se connaissent, ils deviennent mariés. Chacun est de l'autre côté, Dieu savait. Parce que chacun va rendre compte devant Dieu ses œuvres. Le dernier jour, le jour du jugement, lorsque Dieu va venir juger, Dieu ne va pas venir juger en tant que couple. Il ne va pas dire, bon, madame, Dieu va te demander, madame, est-ce que tu as vraiment aidé ton mari? Tu as soutenu ton mari dans la prière, papa a son ministère? Oui. Maintenant, toi-même, madame, je t'avais donné un ministère. Est-ce que tu as accompli ton ministère? Voilà l'interprétation. Ok? À monsieur, si Dieu va dire, monsieur, tu avais un ministère, tu as accompli ton ministère? Oui. Mais est-ce que tu as aussi aidé ta femme aussi à accomplir son ministère? Point d'interrogation. De la même manière, si pour toi, c'est la femme, Dieu va te dire, est-ce que, madame, tu as aidé ton mari? Je l'ai dit tout à l'heure. Au dernier jour, Dieu ne va pas dire, je vais vous juger parce qu'en tant qu'époux, tous les deux, non. Chacun sera devant ses œuvres. Chacun sera devant l'appel que Dieu l'avait donné. Chacun devra rendre selon le ministère que Dieu avait donné en lui. Ça ne se passera pas en tant qu'époux. Donc, arrêtez-moi ça, de faire coller les ministères, les appels du mari à la femme ou de la femme au mari. Arrêtez-moi ça. Ou du papa aux enfants ou de la maman aux enfants. Arrêtez ça. Ou entre frères et sœurs, arrêtez ça. L'appel ou la vocation, ce n'est pas une affaire de famille. L'appel ou la vocation, ce n'est pas une affaire de couple. Le couple, on se soutient. Ça ne veut pas dire que parce que Marie est pasteur, la femme aussi doit devenir automatiquement pasteur. Non. Automatique et élevé donc. Il n'y a pas d'automatisme dans l'appel. Ok? On va s'arrêter là, je crois que j'ai assez dit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide. Soyez forts. Amen.